Salut à toi qui cherches à payer moins d'impôts. Tu es au bon endroit. On va voir ensemble le traitement fiscal des pensions versées aux ex-conjoints. Et reste bien jusqu'à la fin, nous t'expliquons où déclarer ces montants dans ta déclaration de revenus. Une attention particulière doit être portée sur la nature précise de la pension. En effet, selon sa qualification, le traitement fiscal peut être parfois différent. Nous allons t'exposer les pensions suivantes. La contribution aux charges de mariage. La pension de secours. La pension alimentaire versée à l'ex-conjoint pour l'entretien des enfants. La pension alimentaire versée à l'ex-conjoint pour lui-même. La prestation compensatoire. Nous évoquerons également à titre d'information les autres frais qui ne peuvent être déduits. Nous commençons avec la contribution aux charges de mariage. Cette obligation est décrite au sein de l'article 214 du Code civil. Il s'agit de la participation aux dépenses communes. On entend par dépenses communes les charges de logement, nourriture, santé, éducation, entretien des enfants et loisirs. Cette contribution est obligatoire pendant le mariage. Elle prend fin en cas de divorce, décès d'un des époux, ou séparation de corps des époux. Nous évoquerons un peu plus loin la notion de séparation de corps. Cette contribution peut être déduite sans qu'il y ait de décision de justice ou de convention de divorce déposée chez un notaire. Elle est en parallèle imposable au sein des revenus de celui qui la perçoit. Il y a cependant deux conditions essentielles à sa déduction. Les époux sont séparés de fait, et ils font l'objet d'une imposition séparée. Revenons un instant sur cette notion de séparation de corps ou séparation de fait. Tu peux visualiser à l'écran un tableau comparatif issu du site Service Public, qui te présente les principales différences. La séparation de fait est une décision prise par les époux sans qu'il n'y ait de constatation par voie de justice. Il est important d'avoir en tête ces notions car cela conditionne les différents versements réalisés entre époux. La seconde aide que nous allons évoquer est relative au devoir de secours. Cette pension est versée à titre provisoire en attente du jugement définitif. Elle vise à aider financièrement l'époux ou épouse qui est dans le besoin. Elle peut être déduite si une décision de justice a été prononcée. Celui qui la perçoit doit alors la déclarer. En ce qui concerne la pension alimentaire pour l'entretien des enfants, nous évoquons un premier cas de figure où un seul des deux parents a la charge de l'enfant. Le développement ci-après concerne le parent qui verse la pension. La pension alimentaire est déductible des revenus mais uniquement pour le montant indiqué dans un acte officiel. Si la décision de justice est intervenue avant le 1er janvier 2006, la pension est déductible pour 125%. Attention, si l'enfant est majeur, la pension alimentaire versée est plafonnée à 6 794 €. Ce montant est revalorisé chaque année. Lorsque l'enfant est mineur, tout est déductible. Il est possible d'indexer le montant de la pension par le biais de la clause d'indexation, ou encore de l'ajuster en étant cohérent avec les ressources du parent qui la verse et les besoins de l'enfant. Si des dépenses sont engagées en plus de la pension, elles peuvent être déduites à condition qu'elles aient un caractère alimentaire. Comme par exemple la prise en charge de frais de cantine. Si le versement de la pension alimentaire aux enfants est fait sous forme de capital, conformément au jugement, le traitement est un peu particulier. Pour connaître le traitement fiscal, il va falloir faire en amont un calcul. Il te faudra diviser le montant du capital versé par le nombre d'années restant à courir jusqu'aux 18 ans de l'enfant. Pour le montant inférieur ou égal à 2 700 € par an, la pension suit le même traitement fiscal que les pensions alimentaires classiques. Au-delà de ce montant, il n'y a ni déduction, ni imposition. La pension est imposable des revenus du parent qui la perçoit. Cependant, la majoration de 125% appliquée lorsque la décision est devenue effective avant 2006 n'a pas à être retenue. Les indexations perçues sont aussi imposables. Dans le cas où les parents partagent la garde de leur enfant, leur quotient familial est majoré. De ce fait, il n'est pas possible de déduire la pension pour le parent qui la verse. Il n'est donc pas nécessaire de l'imposer pour le parent qui la perçoit. La pension alimentaire versée à l'ex-conjoint sous forme de rente, et en exécution de la décision de justice, est déductible des revenus de celui qui la verse. Elle est imposable pour le bénéficiaire. Dans le cas d'un versement sous forme de capital, il n'y a ni déduction ni imposition. Le dernier cas abordé est la prestation compensatoire. Son montant est déterminé au sein du jugement ou de la convention déposée chez le notaire. L'analyse est différente en fonction de la date des versements et de la nature de la prestation. Attention, les modalités de versement fixées dans le jugement doivent être strictement respectées.
Si la personne qui doit verser la pension s'amuse à payer en plusieurs fois, dans le but de déduire plus, il faut savoir qu'en cas de contrôle fiscal, ça ne passera pas. En effet, si la convention n'est pas respectée intégralement, ce qui inclut le respect des dates de paiement, la déductibilité totale est remise en cause. La prestation n'est pas non plus imposable chez celui qui en bénéficie, si le versement n'est pas réalisé en conformité avec le prononcé définitif du divorce. Si le versement de la prestation est réalisé sous forme de capital dans les 12 mois qui suivent le jugement, tu as le droit à une réduction d'impôt égale à 25% du capital à verser, dans la limite de 30 500 €. Ce qui correspond à une réduction maximale de 7 625 €. La prestation compensatoire versée sous forme de capital n'est pas imposable pour le bénéficiaire. Si le versement intervient sur 2 années civiles, le cumul de la réduction des 2 années restera de 30 500 € au total. Tu devras calculer un prorata. Par exemple, si le versement total est de 45 000 €, que 15 000 € sont versés en 2024 et le reste sur 2025, la réduction d'impôt sur 2024 sera égale à 30 500 multiplié par 15 000 divisé par 45 000, soit un montant de 10 167 €. Si la prestation est versée sur une période supérieure à 12 mois suivant la date du divorce, il est possible pour le débiteur de déduire les sommes au même titre qu'une pension alimentaire. Ces montants sont alors imposables pour le bénéficiaire. La prestation compensatoire versée sous forme de rente est déductible pour le montant fixé par le jugement. Pour les versements mixtes, il est possible de cumuler la réduction d'impôt et la déduction. Il y a des frais qui ne sont en aucun cas déductibles. Nous t'avons sélectionné quelques exemples. Les dommages et intérêts que tu es amené à verser en réparation du préjudice, causé suite à la dissolution du mariage. En cas de dissolution de mariage prononcée uniquement en raison de tes torts, tu peux être condamné à verser une indemnité exceptionnelle. Celle-ci n'est pas déductible. Maintenant que nous avons vu dans quel cas il est possible de déduire ou non, nous allons maintenant t'indiquer comment procéder sur ta déclaration de revenus. Dans le cas du parent qui verse la pension. Sur le site impôts.gouv, tu vas sélectionner charges déductibles, pension alimentaire. Tu atterris ensuite sur l'écran suivant, où tu vas indiquer en case si j'ai eu les versements suivants. Le montant de la pension que tu verses à tes enfants mineurs, la pension alimentaire versée à ton ex-conjoint, la contribution aux charges de mariage, pension de secours, et les prestations compensatoires versées plus de 12 mois après la date du jugement. Si cette pension résulte d'une décision de justice prise avant 2006, tu indiques les montants en case 6GP. Il te faudra également compléter les éléments demandés dans l'onglet Détails. Pour la prestation compensatoire, lorsque le jugement prévoit le versement dans les 12 mois, tu dois compléter les éléments suivants. Si le jugement a eu lieu en 2023, et qu'il prévoit le versement dans les 12 mois mais sur les 2 années civiles, c'est la case 7WP que tu dois compléter. Au sein de ton avis d'imposition de l'an passé, ce montant fait figurer les éléments à prendre en report cette année. Si le jugement a eu lieu en 2024, tu dois indiquer en case 7WN les montants que tu as versés sur 2024. Ensuite en case 7WO, le montant total prévu au sein du jugement. Si une rente a été convertie en capital, indique en case 7WN les versements en capital effectués en 2024, en case 7WO, le montant total du capital reconstitué et en case 7WM, le montant total du capital fixé par jugement en substitution de la rente. Si tu reçois une pension ou prestation compensatoire, et lorsque celle-ci est imposable, coche dans le choix de revenus pension, retraite et rente pour accéder aux cases. Tu devras indiquer les sommes en case 1AO, ou suivantes en fonction du déclarant concerné. Si c'est ton enfant rattaché à ton foyer fiscal qui perçoit directement la pension, tu devras l'indiquer en case 1CO, et suivante en fonction du déclarant. Tu trouves ça toujours un peu compliqué? Nous aussi on trouve ça un peu indigeste, on t'a préparé un petit tableau récap. Tu retrouves par catégorie le contexte juridique du versement et les conditions à respecter pour la déduction. On t'a mis également le rappel des cases concernées pour compléter ta déclaration. Attention, ce tableau n'intègre pas les particularités que nous avons évoquées tout au long de la vidéo. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo consacrée au versement effectué entre ex-conjoints. N'hésite pas à poser tes questions en commentaire, à mettre un j'aime sous la vidéo et à t'abonner à la chaîne. PS, si tu éprouves des difficultés avec ta déclaration, je t'invite à consulter un expert comptable. À bientôt pour de nouveaux conseils. Bye.